Bonjour Amandine, je viens de te faire ta vidéo. Donc tu m'as demandé comment allait évoluer ta relation avec ton ami. Tu m'as demandé de mettre le pseudo mi-ange, mi-démon. Donc j'ai mis mi-ange, mi-dé parce que j'aime pas le mot démon. Si ça te dérange pas, mais tu te reconnaîtras de toute manière. Alors, comment va évoluer cette relation ? Pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans une énergie, déjà, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et tu vois, avec la réflexion et les doutes, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est encore dans des énergies de réflexion et de doute. Donc, je te confirme que c'est un homme quand même qui, bon, pour l'instant, n'est pas encore prêt. On voit quand même que c'est quelqu'un qui fait la lumière sur tous ces doutes, qui arrivera bientôt en fin de réflexion et qui sera plutôt dans une énergie de pardon ou de culpabilité par rapport à toi, ce qui sous-entend quand même une conscientisation du lien, et on te dit que c'est dans peu de temps. Pour moi, peu de temps, vu ce que je ressens en canalisation, c'est 3 à 4 mois. Donc, je t'ai pas dit que dans 3 ou 4 mois, il te donnera ce que tu veux, mais il y a de fortes chances que d'ici 3 à 4 mois, il y ait déjà un premier déclic. D'accord? C'est ce qu'on me donne. Voilà. Et on te dit que cet homme n'est pas une illusion ou ne veut pas être une illusion pour toi. Donc là, les cartes sont quand même plutôt positives. Et puis, on va aller partir sur la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner? J'appelle le Christ. Eh ben oui, regarde. En plus, elles sautent bien, les cartes. On te dit bien qu'il y aura quand même une solution, une clé à cet engrenage par rapport à cet homme qui n'arrive pas à faire de choix et qui est toujours dans le flou, l'incertitude par rapport à toi. Attention, quand même, la carte du flou est encore à l'endroit, ce qui m'indique qu'actuellement, c'est ce qu'il vit. On est d'accord, hein? Donc, je te le précise, cet homme, là, actuellement, on a vu le questionnement, la réflexion, le flou et le choix à l'envers. Donc là, il ne s'avance pas pour moi. Mais on te dit bien, attention, qu'il y aura la clé. D'accord? Donc, ça corrobore un peu ce qu'on a vu. Je vais en prendre 5. Et non, je vais le canaliser. Déjà, tu vois, en dos de deck est revenu le pardon avec des énergies d'excuse, donc de conscientisation du lien, avec des solutions qu'il voudra trouver. Déjà. Donc, mars-avril, certainement. Mais c'est le début. Alors, qu'est-ce que cette personne a à te dire ? Je suis encore dans une énergie où je ne me suis pas libérée. Mais je vais t'ouvrir la porte. Je suis quand même dans une énergie où, malgré le fait que je ne sois pas libérée, soit d'une tierce, soit de mes doutes, soit des deux, parce que là, si tu préfères, l'énergie tierce, ça peut très bien être ses doutes aussi, tu vois, Amandine. Donc je dirais que bien que je ne sois pas libérée, je suis quand même plutôt dans l'énergie de t'ouvrir la porte et de laisser le champ libre positivement à la relation. Donc tu vois, ça corrobore ce qu'on a vu, puisque là, il n'est pas libéré, il ne parle pas de sentiments profonds, c'est l'un l'autre, mais pour moi c'est les deux. Et là, suit tout de suite ça. Donc c'est encore paradoxal. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, vous dites tout et son contraire. Mais quand l'autre est dans des paradoxes, on canalise des paradoxes. Donc, quand l'autre est paradoxal, je vais canaliser ces paradoxes. Donc là, en fait, oui, c'est paradoxal parce qu'il est entre deux feux. Mais, mais on va dire que on voit quand même qu'il y a une suite qui va évoluer. D'accord? Voilà. Et oui, regarde, c'est quelqu'un qui va donner son feu vert pour se rapprocher de toi, voire être en couple. Donc c'est très bon. Voilà, c'est quelqu'un qui va... la sagesse à l'envers, c'est quelqu'un qui va faire tomber ses barrières. Toutes ces barrières. Moi, on me dit qu'il y a deux énergies tierces qui le contraignent, cet homme. Et on me dit qu'il va faire la lumière dessus et se rapprocher de toi pour faire réussir le lien et arrêter tout ce malheur. D'accord? Entre vous. Donc, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui tient à toi. Attention, peut-être lui mettre un petit coup de silence ne lui ferait pas de mal. À toi de voir ce que tu veux faire. Voilà, c'est quelqu'un qui... Je vais sortir des doutes car je suis très malheureux, d'accord?
Donc, je vais sortir des doutes car je suis malheureux ou je crée du malheur entre nous. Je vais pouvoir oui, je vais faire évoluer le lien par rapport à toi. Oui, regarde. Oui, clairement oui. D'accord? Donc cet homme, tu peux l'avoir et je vais donner renaissance au lien. Regarde ça. Et tu vois, on te dit qu'il y a des doutes qui s'en vont. Donc seulement cette personne est mal ou t'as fait du mal et ça peut bloquer cette personne. Je vais sortir de mon isolement et de cette famille du passé ou de mon passé, de ce qui me retient au passé. Donc les cartes sont très très bonnes. Attention, on a bien vu que pendant 3-4 mois, pouvait y avoir encore soit des hésitations, soit, tu vois ce que je veux dire, soit des tergiversations, bref, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne par rapport à cet autre? Voilà, regarde, on te dit bien que la période favorable où cette personne va avoir un déclic, c'est entre fin octobre et fin mars. Donc pour moi, les choses, elles ont commencé à se débloquer où il est revenu au contact fin octobre, où vous êtes vus. Et pour moi, jusqu'à fin mars, c'est là qu'il y a un grand oui. Donc là, ça va être décisif. Et c'est ce que je te disais, je voyais 3-4 mois. Nous sommes début décembre. Et je te disais 3-4 mois, fin mars. Mais pour moi, il est déjà rentré dans ce cycle favorable. En fait, c'est entre ces deux dates qu'il y aura le oui qui va se dessiner, qu'il y aura un déclic. D'accord? Voilà. On te dit bien qu'il y aura progression du lien avec réconciliation ou rapprochement, voire les deux, avec du charnel. Donc, c'est par ce charnel qu'il va se décider. D'accord? Donc, si vous n'avez pas eu de charnel, il y aura du charnel et moi, je te dis de l'accepter, mais en fonction de tes... Comment dire? L'accepter en fonction de tes disponibilités à toi. Pas te mettre à sa disposition, bien sûr. Ça marche jamais. Mais en fait, il faut que tu fasses comme tu ressens, je pense. Hein, là-dessus, je pense que de toute façon, il est quand même enclin à revenir vers toi. Et il y a quand même la réconciliation, l'évolution et le charnel. Donc, voilà. Donc, les cartes sont bonnes, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner? Tu vois, on a déjà... Donc, fin octobre à fin mars, voilà. Août, qu'est-ce qui se passe en août? C'est peut-être là le résultat. Entre janvier et août, ouais, c'est quelqu'un qui sera encore un peu dans la confusion. Mais ça n'annule pas le fait que ça va aller de mieux en mieux. Donc oui, c'est paradoxal, mais en même temps, ce message n'annule pas l'autre. Ça veut dire que si tu attends qu'il quitte quelqu'un, il ne le fera pas avant août. Si tu attends qu'il aménage avec toi ou qu'il s'engage, il ne le fera pas avant août. Mais ça n'empêche que qu'il est bien dans une dynamique de venir vers toi. D'accord? Voilà. Et on te dit que fin avril, jusqu'à fin avril, il y aura encore des grosses perturbations sur le lien. Ben c'est ça, 3-4 mois. Et qu'après, ça va se calmer. D'accord? Voilà. Ok? Donc, tu réécouteras la vidéo pour bien noter tous les détails, en fait. Alors, et on te dit bien qu'à l'été, eh ben, c'est ce que je te disais, en août, il y aura l'officialisation ou l'engagement. C'est exactement ce que les cartes te disaient tout à l'heure. Alors attention, l'officialisation, ça peut être te présenter comme sa compagne officielle quand il va chez des amis, te faire connaître sa famille, te faire entrer dans son cercle proche. Mais ça peut être aussi une demande d'engagement, te demandant de vivre avec, ou ça peut être une demande de Pax ou de mariage. Mais parfois, c'est ça. Parfois, l'engagement, l'officialisation, c'est juste te présenter aux proches et te dire, voilà, maintenant, c'est toi et c'est personne d'autre. Et c'est décidé. Donc, on a, tu vois, regarde, je t'ai dit, hein, on a confirmation tout à fait de ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Alors, il y a des petits travaux, mais je suis obligée, ils font des travaux toute la journée, tout en haut de chez moi. J'espère que ça ne te dérange pas trop, ils sont pas très forts. Mais j'étais obligée, sinon ta vidéo, ça prenait encore du retard. Alors déjà que j'ai un peu de retard, voilà. Et on te dit que de toute façon, depuis septembre, c'est comme s'il t'échappait, tu vois, je pense. Voilà, il essaye de t'échapper.
Voilà, mais il y aura bien un nouveau départ, tu vois, après cette séparation. Donc là, pour moi, soit vous êtes éloignés, soit vous êtes en séparation. Et on te dit bien qu'il va t'inviter, que vous vous reverrez. Et tu vois, on dit bien que, tu vois, il y a quelque chose en août vraiment qui se fait là. Hein. Mais bien avant, tu vas le revoir. Hein. Voilà, déjà, premier ancrage en janvier, d'accord? Et en juin, entre janvier et juin, c'est ça. Donc écoute, moi, entre janvier et juin, pour moi, vous allez vous voir. Après une séparation. Voilà. Après, il y a aussi le signe du Capricorne, de la Vierge, du Lion et du Gémeaux. Donc, voici, vous êtes tous les deux dans ces liens-là, mais ça n'empêche pas comment dire, ça n'empêche pas les messages que je t'ai donnés avant, parce que je les ai en canalisation, si tu préfères. Donc, prends-les, d'accord? Voilà. Ne te demande pas comment ils arrivent. Voilà. Alors, bien entendu, je me laisse guider par les cartes. Alors, on va toutes les prendre, mais il y en a beaucoup. On voit que c'est quelqu'un qui cherche à faire l'acquisition d'une maison, ou alors que vous allez enfin vous voir chez l'un de vous deux. Ça peut vouloir dire qu'il vient chez toi. Examen. Ouais, il va venir chez toi pour voir un peu ce que tu penses de lui. Là, il va tester. D'accord? Alors... Ouais, c'est quand même quelqu'un qui va venir pour avoir des compromis avec toi, pour essayer de continuer la relation. Si tu vois qu'il ne fait pas, tu te mets en retrait. Et de toute manière, tu provoques le manque. Et s'il tient à toi, il reviendra. Et c'est ce qui va se passer. On te dit que c'est quelqu'un qui soit n'a pas d'enfant, soit qui... je pense pas que ça soit ça qui le retienne. Ou alors ses enfants sont grands. Enfin... Mais c'est quelqu'un qui te garde en 5D et qui est à l'étranger ou qui est à distance de toi. Ou c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu vraiment d'intimité. On dit que là, c'est quelqu'un où il n'y a plus trop de communication ou qui ne sait pas communiquer, mais qui aura bien un retour, que cette personne sera attirée par toi avec une renaissance et la fatalité à l'envers. Cette personne donnera une chance à votre relation en repassant par de la sexualité. Attention, ça fait 2 fois. Donc, c'est vrai que c'est à double tranchant, mais par rapport au tirage, on voit que, oui, il faudra repasser par cette sexualité pour avoir cet homme. Ça fait 2 fois qu'on te le dit, donc il faut accepter, je pense. Mais par contre, ne sois pas... c'est quand tu peux aussi, quoi. Voilà. Décide avec lui de quand. On voit que c'est quelqu'un qui est entre 2 eaux. Ben, d'ailleurs, il y a mi-ange, mi-démon. Regarde, c'est marrant. Donc, c'est bien ce qu'il est. C'est quelqu'un qui est entre 2 eaux, mais qui va quand même revenir vers toi. Venir te voir. Voilà. Et on te dit que c'est la fin de la fin. Game over à la fin. Donc, c'est pas la fin, en fait. Les trahisons sont derrière. Les trahisons qui ont mené à la perte de cette relation. Hein. Et on te dit, c'est quelqu'un qui arrête avec un contrat officiel. D'accord? Et qui va changer ça. Par rapport à sa carrière, certainement. C'est quelqu'un qui doit beaucoup privilégier sa carrière ou des contrats ou des choses comme ça. Et on te dit que là, cette personne va te mettre à l'honneur pour vivre un grand amour avec toi. Et il y a encore, bien sûr, la carte, non, le grand amour et sortir du trou. Non, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Là, qui sort de certaines choses au niveau financier ou du travail et qui va enfin pouvoir penser à l'amour. Et c'est avec toi que cette personne le voudra. Et avec la stagnation à l'envers, on te dit bien que ça va évoluer, notamment vers la fin de l'hiver, puisqu'il y a aussi l'hiver à l'envers. Écoute, les cartes sont très très bonnes, hein, ma belle. Je sais pas si tu vois, parce que des fois j'ai des tirages aussi qui sont pas bons. Mais là, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc... j'ai envie de voir ce que cette personne... Alors, avec le Keeper, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, je ne vois pas sur la vie entière. Il y a de fortes chances que tu puisses avoir un engagement avec cette personne. D'accord? Alors, changement positif. D'accord? La carte a sauté comme ça. Avec quelqu'un qui va te donner plus. Cette carte est symbolique. Donc, c'est encore positif. Tu vois? Dans le futur. Alors... ne perds pas de vue que je donne les gros ancrages, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des jours où il va pas t'appeler, bien sûr qu'il y a des jours où il va pas te prendre la tête, donc il faut pas douter dès que ça va arriver, parce que c'est vrai que quand on vit des situations comme ça, on est vite en confusion. Il y a des gens qui me disent, mais Selena, tu m'as dit ça, mais là il me fait la gueule, il est reparti en silence radio. J'ai dit oui, mais moi je vous donne les gros ancrages, je vous donne pas les détails du quotidien, je peux pas les voir.
D'accord? Donc là, on est sur des gros ancrages. Bien sûr qu'il y aura encore des hauts et des bas, ça c'est certain. Hein. Ça, c'est certain. Voilà, et on te dit que c'est la fin des mauvaises nouvelles, des nouvelles inquiétantes. Donc, on te dit qu'il y a bien dans les énergies, puisque les cartes représentent des transitions énergétiques, un changement où cette personne va te donner plus, et où ça va être la fin des grosses inquiétudes. D'accord? Mais il y en aura encore, mais c'est quand même positif. Ça va crescendo dans le positif. D'accord? Et on te dit que c'est quelqu'un qui va trancher et que la longue route sera terminée. Donc là, on arrive au bout du chemin pour avoir cette personne, pour avoir un minimum avec cette personne qui après, potentiellement, selon les cartes, te donnera bien plus. Et on dit que là, c'est tranché bientôt. Hein? Ça va vraiment changer incessamment sous peu entre février et mars. D'accord? Après, ça va aller crescendo, doucement, doucement. Mais on te dit que, tu vois, ça sera pas si difficile que ça. Je pense que le plus dur est passé. Est-ce que ça fait 3 ans et demi, on me donne en canalisation, ou est-ce que ça fait 3 ans et demi que tu l'as revu, ou que tu le connais, ou que tu vis ça? C'est ce qu'on me donne en canalisation. Si ça fait 3 ans, on te dit qu'au bout de 3 ans et demi, ça ira mieux. D'accord? Au bout des 3 ans et demi, à partir du moment où tu l'as connu. D'accord? Tu me diras. Alors, sinon, tu prends le tirage comme je te le donne. On dit bien que c'est un homme qui sort d'une prison, qui va se délivrer de quelque chose. Voilà. Et qui va venir vers toi. Succès en amour. Il va sortir les amoureux, là, je pense. Parce que dans le tarot. Parce que les amoureux, parfois, c'est négatif. Mais là, s'il sort, ça sera positif. Tu vois? Regarde. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va... Soit n'a pas d'enfant, soit... Arrête d'être toujours sur un enfant, il y a quelque chose, ou sur un projet, un boulot qu'il considère comme son bébé, et on voit que cette personne est rassurée. Et on voit que c'est la fin de la pauvreté sur le lien. Aussi. Donc, voilà, écoute, les cartes sont toutes bonnes, hein, c'est rare. Hein. Voilà, et on te dit, regarde, pauvreté à l'envers, gain exceptionnel. Donc, soit cette personne a réussi à avoir de gros contrats, s'est bien sacrifié pour une carrière, et maintenant va être prêt à te regarder. Soit cette personne se délivre d'un mariage ou d'une tierce, où il y a un enfant, mais où la question de l'enfant va être réglée. C'est ou l'un ou l'autre, d'accord ? Donc, écoute, non, là, moi, je tire plus, ça ne sert à rien. Je tire plus ces cartes, hein, c'est bon. Ton tirage est très, très bon. Alors, là, logiquement, il devrait me sortir la roue de fortune, le chariot, le soleil, peut-être l'amoureux et le pape. On ne voit pas encore l'engagement, mais en août, on a vu qu'il y aurait une forme de début de projet ensemble. Alors, l'amoureux et le diable. Ouais, donc il est quand même sorti l'amoureux et ça passera bien par la sexualité. Voilà, et ça fait 3 fois qu'on me le dit. Donc c'est sûr que, et ça fait 3 fois, donc tu sais que moi je suis pas du style à dire ça. Après je te demande de garder ton discernement parce que tu es seul maître de ta vie, je suis pas là pour te... Mais par rapport aux cartes, ce que je peux te dire c'est que le diable c'est la sexualité et l'amoureux, c'est que cet homme il a vraiment besoin du charnel avec toi pour s'attacher à toi. Tu vois, donc là on te dit clairement que l'amoureux et le diable, c'est vraiment, les deux sont intrinsèquement liés. Si tu veux le frustrer sexuellement, s'il vient vers toi et que il pourra pas s'attacher à toi, ça fait 3 fois qu'on te donne le même message. Par contre, si tu veux le faire, fais-le, mais tu lui dis les jours qui t'arrangent toi. Tu n'es pas trop acquise, d'accord? Mais là, il faudra passer à la casserole parce que c'est quelqu'un qui aura vraiment besoin de ça pour s'ancrer avec toi. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, tous les hommes, mais il y a certains hommes que quand tu les frustres sexuellement, ils reviennent plus vers toi parce qu'ils aiment le challenge. Lui, j'ai l'impression que c'est dans la sexualité qu'il va s'ancrer. Hein? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Et avec la justice à l'envers... Avec la papesse, on voit que c'est encore quelqu'un qui n'arrive pas à trancher par rapport à une femme. Est-ce que c'est sa mère, sa sœur, son associé ou sa femme ou son ex? On voit que c'est encore quelqu'un qui n'arrive pas à trancher, qui ne s'est pas rééquilibré, soit par rapport à une rupture, soit par rapport à une triangulaire, qui n'arrive pas à mettre la justice au milieu, ou alors que c'est pas fini. Voilà. Et avec le soleil à l'envers, c'est quand même un couple qui ne fonctionne plus. Ou alors, c'est un pacte à 2 qui s'achève entre lui et une tierce. Voilà. Transformation à l'envers, tempérance à l'envers, non. Pour l'instant, il n'arrive pas à se transformer. C'est pour ça qu'il n'y a pas des conversations, des communications fluides hein, avec lui.
Ouais, il n'est pas prêt à un nouveau départ. Non, avec toi. Tout est à l'envers. Donc là, on est en train de voir... Alors, non, ce n'est pas paradoxal parce que... euh, je t'explique parce que moi, je connais mes cartes et pour toi, ça peut être compliqué. On voit du oui-non. Mais là, c'est les énergies actuelles. Je t'ai bien dit que jusqu'à l'été, il n'y aurait pas d'engagement ou on ne parlerait pas d'engagement. Donc ça vient signaler ça. Ça n'annihile pas les messages que je t'ai donnés avant. D'accord? Je t'explique parce que c'est moi qui connais les cartes. Je veux pas que tu te perdes parce que c'est vrai qu'il y a des informations paradoxales, mais moi je sais ce que ça veut dire. Donc je te l'explique et on voit que en effet, malgré tout, cet homme va mettre fin à quoi? À un engagement qu'il a, qui est à côté de toi. Je pense qu'il y a une triangulaire, mais s'il n'y en a pas, c'est par rapport à son travail ou à autre chose. Pour l'instant, il privilégie un engagement qui n'est pas toi. Et en effet, malgré tout, c'est ce que je te dis, le temps passant dans l'année 2023, il va quand même mettre un terme à cet engagement. Et aller suivre son inspiration, son intuition, être capable de créer quelque chose avec toi et surtout, on te dit que ton vœu sera réalisé. Voilà, donc ça c'est schématique. Hein. Voilà, donc est-ce que ça arrive rapidement? On va voir s'il y a la roue de fortune à l'endroit, à l'envers. Mais on a déjà tout eu là. Hein. Moi, j'étais déjà donné toutes les temporalités, donc on le fait pour le fun. Allez. Avec la lune à l'envers, il va sortir des doutes. Mais c'est aussi qu'il n'arrive pas à se renouveler. Parce qu'avec avec la mort à l'envers et la lune à l'envers, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se recréer. D'accord? Voilà, puisqu'il y a quand même le battleur à l'envers qui me dit que là, il n'est pas prêt pour un nouveau départ. Certainement parce qu'il sort d'un coup pour un engagement. Donc pour moi, il a le cul entre deux chaises. Et on te dit qu'il prendra quand même ce nouveau départ et qu'il reviendra vers toi. Mais que pour l'instant, il est encore frileux par rapport à ce nouveau départ et il reste en retrait. Donc, on va les mettre dans cet ordre. Oui, ça, c'est celui qui reste. Il est encore entre deux eaux, puisqu'il y a l'ermite qui reste en retrait et le mat où on prend un nouveau départ. Mais pour moi, il le prendra. Hein. Voilà, et on te dit oui. Clairement. Voilà, donc écoute, je pense que tu as ta réponse. Là, ton jeu est très très clair. On va finir le tirage puisque tu m'as demandé une demi-heure en allant voir ce que cette personne a à te dire. Alors, qu'est-ce que... Allez, mon coco, tu parles, mon chou. Non, mais c'est vrai, ils sont chiants, ils parlent jamais, quoi. Eh ouais, mais tant qu'ils savent pas, tu sais, ça, c'est ses énergies. Hein. Regarde comme il est lent. Voilà. Bon, il y en a beaucoup, donc je vais pas te lire tout parce que c'est long, mais je vais te lire parce que tu vois, il y a plein de lignes. Et là, s'il y en a autant, voilà. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. Donc, c'est ce qui se passe ou c'est ce qui va se passer. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent. Ça peut être rapide. Je veux être avec toi. Ah oui. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne voudrais plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok. Je suis mal entourée. Ben oui, il a forcément un entourage qui est mauvais ou qui ne le pousse pas à être avec toi. Fais-moi confiance. C'est quelqu'un qui te demande de lui laisser du temps et de lui faire confiance. Tu me manques. J'aimerais être avec toi. Tu me manques beaucoup terriblement. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. En tout cas, c'est ce que cette personne va conscientiser dans les mois qui viennent. J'ai des remords et des regrets. Et tu vois, je ne sais pas si tu te souviens, au début du tirage, on est tombé sur la carte du pardon. Et cette carte, tu vois, fait écho à ça. C'est quelqu'un qui en a ou qui en aura. Attention, parfois ils ne reviennent pas parce qu'ils ont peur de se faire, tacler. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait mal, qu'ils ont fait du mal. Il y a ça aussi. Mais lui, on voit qu'il va culpabiliser ou qu'il culpabilise. Hein. Notre situation aurait dû être différente et je le sais bien. Tout ce que je t'ai fait vivre
Je sais bien tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc là, il est encore un peu dans une fatalité. Hein, mais ça va vers le positif. Parce que crois en moi. C'est ce que je te dis. Cette personne te dit, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Donc ça, c'est soit à partir de maintenant, soit dans les 3-4 mois qui viennent. Mais pour moi, tu auras des nouvelles assez rapidement. D'accord? Entre un mois et demi, grand maximum. Alors, je pense, hein, tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Voilà. Donc là, il n'y a que des révélations, des prises de conscience. Hein. Envie de te voir. Donc lui, il va plus y tenir. Hein. D'accord? Donc, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. D'accord? Et ensuite, je me sens perdue. Actuellement, je ne sais plus où j'en suis. Je te la montre pour que tu vois. Actuellement, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc moi, je dirais que ça, c'est exactement ce qu'il ressent en ce moment. D'accord? Et tout le reste, regarde, tout le reste est magnifique. Et crois-moi, regarde tout ce qu'il y a. Voilà. Et je peux te dire qu'il y a les messages où c'est non aussi. Hein. Il y a des messages où il veut pas. Il y a des messages négatifs. Parce que il y a des médiums qui tirent que des cartes positives parce qu'elles utilisent que des cartes positives. Donc forcément, quand tu utilises un jeu de cartes où il n'y a que des lames positives, tu vois que du positif. Mais c'est pour ça qu'aussi, moi, je fais les cartes à l'envers. Parce que dans les jeux, on te donne toujours plus de cartes positives que négatives. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ne font pas attention. Et de ce fait, moi, en faisant les lames à l'endroit à l'envers, j'ai vu que ça marchait et aussi que ça. Ben voilà. Alors, je vais quand même te tirer... tirer 2-3 cartes de ce jeu des flammes jumelles. Peu importe que vous soyez en lien d'âme ou pas, tu sais que moi, ça m'est égal parce que on voit les énergies de la personne. Donc, que vous soyez en lien d'âme ou pas, les énergies y sont. D'accord? Puisque de toute façon, tu m'as pas posé la question. Toi, tu veux voir le résultat, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va pas s'attarder là-dessus, puisque la vidéo est assez courte. Mais ça suffit. Hein. Ça suffit pour te dire le principal, mais on peut pas s'attarder sur tout. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine conscientisation et qui va conscientiser. Cette carte est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? L'écho de ma voix est en toi. Voilà, ne soyez pas déçus, il y a un cheminement qui est en train de se frayer dans la tête de cette personne. Les deux messages, tu vois? Regarde, chaque voyage commence par un rêve et on te dit que cette personne est sur le départ au niveau énergétique, d'accord? Ça veut dire que cette personne, elle est sur le départ. Tu vois, elle est dans un cheminement qui va lui permettre de conscientiser qu'il ou elle veut venir vers toi. Soit cette personne le sait et est encore bloquée, mais avec la valise, c'est quelqu'un qui est sur le départ. Par contre, on voit encore des cadenas sur cette valise et on voit le mot ego. Donc voilà. Et les nœuds karmiques, cette personne est encore bloquée par rapport à ses nœuds karmiques. Voilà ce qu'on te dit. Le résultat, les énergies christiques. Repose-toi sur moi. On te dit d'avoir la foi, de prier, hein, et on te dit que de toute manière, le lien sera plus fort. Notre appartenance est intemporelle. Attention, le lien est fort, mais pour l'instant, il te garde en 5D. Voilà, je vais tirer juste. Donc ça, c'est les énergies un peu actuelles. Et on va tirer la carte de la conclusion dans les semaines qui viennent. Alors, ça, c'est plutôt un jeu spirituel. Hein, donc, bon... Mais ça vient marquer quand même quelque chose dans ces énergies. L'éternité pour nous aimer, ben voilà, venir. Épouser ses différences, il va arriver à accepter tes différences et les siennes, et la fusion. Ben voilà. Donc écoute, il y a tout là. C'est toi que je choisis pour ma vie. Voilà ce que dit cette carte. Regarde ce qu'il y a écrit. L'éternité pour s'aimer. Voilà.
Voilà le résultat. Donc, tu vois, les cartes que j'ai tirées avant corroborent le fait que cette personne n'est pas tout à fait prête, puisqu'il y avait la valise, donc elle se prépare avec l'enchaînement et le boulet dessus. C'est symbolique, bien sûr. Les cartes sont des énergies. Et quand j'ai demandé le résultat final, ben voilà, c'est magnifique. Et on va se quitter là-dessus. Voilà, j'espère que tu me feras un retour, ma belle, et tu me tiendras au courant. Bye bye.